Life is what you make of it. It's the fire in your soul. If you keep on hiding it from the world. Coucou à tous, rebonjour. Ben écoutez, changement de programme, comme je l'avais annoncé sur Facebook pour ceux qui l'ont vu. Dorénavant, ça sera des guidances hebdomadaires parce que je n'arrive pas à gérer honnêtement entre l'activité du cabinet et les créations de vidéos, sachant que comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je débute, donc ça me prend plus de temps peut-être que certains. Donc voilà. Donc pour le coup, là cette fois, on va attaquer une guidance pour la semaine du 24 octobre 2022 au 30 octobre 2022. Ok. Donc j'ai choisi trois objets. Alors, une jolie plante, une jolie salamandre, et un joli petit éléphant. Alors, de toute façon, je vais mettre une photo à la suite pour que vous puissiez vous poser tranquillement sur ces objets et que vous sentiez votre inspiration vous attirer vers tel ou tel objet. Ok? Allez, à de suite! Alors, on va commencer avec le tirage de cette jolie fleur, enfin une fleur plante, artificielle certes, mais un cadeau qui me tient à cœur. Allez, c'est parti. Donc vous verrez, c'est légèrement différent pour la semaine. Il risque d'avoir un peu plus de détails. Enfin, on va voir. Alors, que pouvez-vous me donner comme information pour les personnes qui ont choisi Alors, on dit que si certaines personnes ont eu des maladresses ou ont été, si ont mal pris au niveau affectif ou sentimental, gardez confiance, vous aurez la possibilité de vous racheter ou d'avoir un nouveau départ là-dessus. Euh, Parce que bizarrement, j'ai l'impression que certaines personnes, par rapport à une maladresse ou alors voulu ou pas, intentionnel ou pas, ça a engendré une vision pas très honnête de votre part aux yeux de votre entourage. Alors soit amical proche, soit peut-être de la fratrie, pardon. Alors, pour d'autres personnes, plutôt des énergies féminines, on dit que ces personnes vont passer un accord au niveau matériel et financier. Euh, Comme si comment je pourrais dire, on dit qu'un ordre se rétablit à ce niveau-là, quelque chose qui aurait dû se passer de telle façon et pas avec peut-être certains blocages ou autres. On dit que là, ça va être balayé, ça va se passer tel que ça aurait dû se passer. Alors, l'aboutissement à cet accord que l'on passe au niveau matériel et financier, on dit que c'est un aboutissement obligatoire qui va mener vers une transformation, sans doute, de votre vie matérielle et financière. Hein. Après, on dit que pour les personnes qui ont une relation assez passionnelle, on dit que vous allez retrouver un peu d'accalmie et d'équilibre dans votre relation sur cette semaine.
Alors, on me parle d'une Cathy. Alors, je ne sais pas s'il y a une Cathy qui va regarder cette vidéo ou si c'est un de vous qui va croiser ou entendre parler d'une Cathy. Alors, on dit que certaines énergies masculines cette semaine vont devoir allier intuition et rationalité et sagesse. Si elles agissent dans cette façon-là pour communiquer avec des personnes de l'entourage, ça peut leur ouvrir des portes. Alors, quand je dis entourage, en l'occurrence, ça peut être aussi des associés ou des collaborateurs. Donc, utilisez bien tous ces aspects-là de votre personnalité pour pouvoir vous ouvrir des possibilités, des opportunités. Alors, cette semaine, pour certaines énergies féminines, on dit qu'elles vont devoir passer par un changement émotionnel radical. Alors, c'est peut-être lié à la nouvelle lune, des changements, des blessures à solder, des choses qui traînaient depuis longtemps. Après, pour d'autres énergies féminines, ça peut être aussi la possibilité de faire table rase du passé au niveau d'une relation. Quelque chose, des trucs qui vous tracassent depuis longtemps, dont vous avez envie de vous libérer, de vous débarrasser dans votre relation. Ça peut être aussi la personne aussi, hein. Bon, là, je vais dans l'extrême, mais c'est possible. On dit que vous allez passer par cette phase et vous allez clarifier une situation par rapport à tout ça. Et ça va vous ramener à l'apaisement émotionnel et affectif. Alors faites attention, certains d'entre vous vont être très tendus, j'ai l'impression, cette semaine. On me dit qu'il ne faudra pas faire dépasser les mots. C'est bizarre comme façon de parler, donc pas dépasser les mots. Donc moi je pense que ça doit être sans doute de vraiment entourner votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Moi j'aurais dit comme ça, mais bon. Alors, apparemment, au niveau professionnel, on parle des aléas du quotidien, donc rien de transcendant, j'ai l'impression pour certains. Euh, Alors, certains d'entre vous, il faut que vous fassiez attention, il y a une mise en garde parce que, surtout au niveau matériel ou financier, on dit que souvent vous êtes indécis cette semaine, très indécis. Et le souci, c'est que au lieu de débloquer une situation, vous allez la faire traîner encore plus longtemps et ça va vous générer des blocages encore plus importants. Alors pour d'autres cette semaine, on parle de préparatifs, peut-être pour un mariage d'ailleurs, comme si on arrivait un petit peu au bout de tous ces préparatifs festifs. Alors peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse d'une salle ou que vous cherchez une salle. C'est tout relatif à tout ce qui est alimentaire, fête, boisson, tout cet aspect-là. Donc là, apparemment, il y a quelque chose, où vous allez peut-être avoir même une idée un peu innovante. Que vous voulez me donner comme information pour les personnes qui vont... Alors, on dit que certaines personnes vont faire des démarches administratives ou juridiques, voire notariales, mais ça concerne une union, un couple. D'accord? En tout cas, au moins en parler. Alors, dans le lot, il y a peut-être une jeune femme qui va faire des démarches, peut-être de création d'entreprise, mais c'est un lien avec tout ce qu'il y a l'art ou peut-être une sensibilité artistique. Ça peut être au niveau physique comme au niveau musique, bricolage, enfin, c'est un savoir-faire.
On me dit, ça peut être un hobby que l'on transforme en quelque chose de plus approfondi. En tout cas, cette jeune femme, c'est quelque chose auquel elle tient. L'indice qu'on me donne sur cette jeune femme, c'est que elle aime beaucoup, j'ai l'impression, le voyage ou l'étranger, bouger en tout cas. Je ne sais même pas si elle aimerait pas même déménager ailleurs que dans sa ville ou voir son pays. Mais elle est très indécise. Je pense que c'est la peur de se retrouver seule, peut-être dans un environnement où il y aura beaucoup moins de personnes qu'elle connaît. J'ai l'impression que c'est plus ça qui la rend indécise. Ensuite, pour d'autres personnes, alors, soit ces personnes ce sont des personnes qui avaient pourvu un logement ou une habitation, peut-être à l'achat aussi. On dit que cette idée va être mise de côté. C'est quelque chose qui était dans une ville, ou une petite ville, ou un village, ou dans un endroit un peu retiré aussi. Peut-être qu'il y a la campagne ou de la nature autour aussi, c'est possible. Alors, j'ai la sensation d'eau, peut-être qu'il y avait ou un ancien puits, ou alors il y a peut-être un ruisseau, une rivière pas loin, ou la mer. Il y a l'eau. Euh, on dit que cette idée va être mise de côté pour certains, ça va un peu vous ébranler, vous chagriner, mais ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre les pleins pouvoirs. On vous dit que cet abandon quelque part ou cette mise à l'écart, c'est un mal pour un bien, parce que quelque chose d'autre se profile, que vous allez pouvoir plus maîtriser, mais plus sur peut-être la période de l'été ou d'ici 3 mois. Alors, pour certaines personnes, il y aura peut-être un homme de l'entourage. Alors, ça peut être quelqu'un qui a peut-être avec son père ou son grand-père, ou alors ça peut concerner des chefs d'entreprise. Peut-être une entreprise familiale, quelqu'un qui travaille avec son frère ou sa sœur, ou en tout cas quelqu'un de très proche. On dit que cette personne va subir des perturbations. euh, alors j'ai l'impression au niveau échange, communication, etc. Il y a quelque chose qui va mal, ou feeling, il y a quelque chose qui va mal se bidouiller. Cette personne ne sera pas très à l'aise. Bon, après, je vois qu'il y a une des deux personnes qui va franchir un cap pour clarifier une situation hein, par la communication. Donc, bon, ça s'aplanit, ne vous inquiétez pas si vous avez un petit malaise passager avec une personne hein, cette semaine. Alors, pour certaines personnes, il va avoir des choses qui vont débuter ce mois-ci. Ça va s'étaler, je pense, pendant tout le mois. Beaucoup de transformations, de modifications par rapport à des choses qui vous pèsent au niveau de votre relation. On a envie que les choses changent. J'ai l'impression que vous allez un petit peu amorcer. Bon, après, avec les énergies de la nouvelle lune, ça ne m'étonne pas trop non plus. Hein. Alors, pour certaines énergies féminines, on dit que si ces personnes sont dans une période où elles ont envie de changer au niveau professionnel, voire de déménager aussi, changer de ville pour le milieu professionnel, euh, on dit prière exaucée pour vous, mais ça ne sera pas pour de suite, ça risque de se répartir d'ici 3 mois. Peut-être des choses auxquelles vous allez penser cette semaine, mais qui vont se répercuter plus sur le printemps possible. Hein. Alors, après, pour certaines personnes qui ont un but en tête ou une envie, un espoir lié peut-être à une grossesse ou à un enfant, si ça peut être, on dit que vous allez pouvoir voir une personne, une femme
de bons conseils, qui sera bien vous guider, vous épauler, plus sur la période de l'hiver, hein. Elle va vous aider à prendre une décision, à trancher. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un problème de grossesse ou d'enfantement, de besoin d'enfantement, ou si c'est lié à un mal-être par rapport à un enfant, tout simplement, hein. Un mal-être ou un truc plus profond aussi. Alors, ces énergies féminines là, qui ont l'intention de partir peut-être de leur région, je pense qu'en fait, vous allez avoir envie de partir pour une entreprise, alors soit où le siège est plus dans le nord que où vous habitez, soit le siège est dans un endroit qui est réputé peut-être pour des montagnes ou des reliefs. Après, c'est possible que c'est possible aussi que ça soit pour un entretien, hein, aussi que vous vous déplaciez, hein. Alors, on dit qu'il y a quelqu'un dans cette entreprise qui a une possibilité de vous proposer une opportunité. Euh, donc, ma foi, pourquoi pas tenter, hein. Pour d'autres personnes, on dit que certaines d'entre vous vont recevoir une nouvelle qui est... alors faites attention, elle n'est peut-être pas authentique. Donc, mise en garde quand même, hein. Mais c'est rapide là, hein. C'est d'ici les 3 jours ou la semaine, hein. Là, c'est très rapide. Alors, je pense que c'est un jeune homme qui sera à l'origine de l'appel. Faites attention à ces propos car ils ne seront peut-être pas vrais en fait. Il y a la notion de fausseté ou d'illusion. Donc, petite mise en garde. Ça peut être un prospecteur aussi, hein. Alors, si cette semaine, certaines personnes voient leur relation un peu être bloquée par rapport à une tierce personne, peut-être une relation triangulaire, hein, on dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc, soit c'est que la personne opposée va commencer à se lasser, ou soit c'est vous. Mais à un moment donné, c'est comme si on ne se retrouve plus en situation triangulaire. Alors, certains d'entre vous risquent d'entendre parler ou risquent d'avoir envie de faire une formation. En tout cas, on se renseigne sur cette formation. Peut-être qu'elle débutera soit dans le mois, soit sur un signe d'air. Alors, le prochain, ça serait fin janvier à fin février, ou ça pourrait être une formation aussi qui débuterait fin mai ou entre fin mai et fin juin, hein. On dit que vous allez être hésitant sur cette formation. On me donne rien de négatif à propos de ça, donc après je pense qu'il y aura votre libre arbitre qui va y jouer. Pour d'autres personnes, vous allez apprendre une séparation dans l'entourage proche, amical ou familial. Séparation d'une énergie masculine. Alors l'indice qu'on me donne sur cette personne qui se sépare, au niveau professionnel, elle a aussi bien un lien avec tout ce qui est commercial, clientèle ou contrats commerciaux, et au niveau de tout ce qui est ou notarié ou administratif ou juridique. Voilà, c'est des petits éléments de sa profession. Euh, Ça peut très bien ressembler à un syndicat aussi, hein. Je veux dire, la porte est ouverte, hein, là-dessus. Donc voilà, vous allez apprendre sans doute cette semaine cette séparation, ou en tout cas vous n'allez pas tarder à l'apprendre. Allez, le petit tirage. Ah, j'ai tout mis à l'envers. Ah non, ça va. Petit tirage sentimental pour les personnes. La semaine du 24 au 30 octobre 2022 pour les personnes. La plante, que pouvez-vous me donner? D'accord.
D'accord. Alors, on vous dit qu'au niveau affectif, pour certaines personnes, si vous sentez que la progression reste bloquée, qu'il y a pas mal de ralentissements, de perturbations, etc., c'est simplement parce que vous n'êtes pas sur la bonne route apparemment. On vous dit même une route qui ne vous est pas destinée du tout, donc vous changerez de route. Il y a trop, c'est une situation qui vous à l'échec quelque part. Après, attention, ça ne concerne pas tout le monde, hein. D'ailleurs, il va y avoir des communications avec ni queue ni tête. C'est comme si on vous parle, mais en même temps, on vous donne pas toutes les infos réelles. On vous laisse miroiter, mais en même temps, on vous laisse supposer que non, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment pas une discussion fluide et claire qui va vous permettre d'avancer, de prendre des décisions, etc. Elle est vraiment, elle est plus perturbante qu'autre chose en fait, hein. Et elle vous rajoute encore plus de barrières, hein. Donc, on dit de vous, il va falloir que vous écoutiez votre ressenti par rapport à tout ça. Voir que je pense que certains d'entre vous vont devoir même peut-être faire un break, une petite coupure. Je ne parle pas pour l'instant de séparation, mais en l'occurrence pour certains, un petit break pour réfléchir à tout ça. Réfléchir à cette union, vers où elle va, faire tomber les masques, tous les non-dits. Alors quand je dis les masques, c'est pas forcément des hypocrisies, ça peut être les non-dits, tout ce que la personne n'arrive pas à verbaliser, volontairement ou involontairement. Une fois que vous aurez passé ce cap, on retrouvera un équilibre. Alors, cela ne veut pas dire que forcément ça sera un équilibre dans votre relation, mais en tout cas, vous, dans votre être, vous ressentirez, vous recentrerez sur vous et ça vous fera du bien. Alors, quels conseils vous pouvez donner à mes petites plantes? Alors, pour certains d'entre vous, on dit qu'il y a certains blocages dans votre relation et contrairement à tous les petits scénarios que vous pouvez vous faire dans votre tête, c'est simplement un lien avec la famille. Il y a quelque chose qui pèse par rapport à la famille, comme si on cachait la relation à tout ce qui est familial. Ça peut être les enfants, ça peut être les parents, les frères, les sœurs, en fait, à l'entourage. Je ne sais pas pourquoi cette personne ne veut pas en parler. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous pensez à mal et vraiment des pensées négatives sur le fait que vous soyez dans une relation un peu discrète, cachée, mise à l'écart, vos doutes, mettez-les de côté. Parce qu'en fait, c'est simplement qu'à l'heure actuelle, cette personne, par rapport à son contexte familial, n'est pas prête à pouvoir vous donner plus. Donc après, c'est à vous de voir. Soit vous êtes apte à attendre, soit vous passez votre route. Donc, il faut que, surtout, je vois que cette semaine, certaines personnes ont une problématique. Alors, je pense que ça va être mis en avant à la nouvelle lune aussi. C'est cette problématique de dépendance affective, de peur du rejet, euh, de s'accrocher à la personne, de ne pas arriver à être heureux seul, en fait. Donc, faites attention. Parce que ça peut vous pousser à basculer de relation à une autre, d'une relation à une autre, de relation à une autre, sans vraiment guérir des relations précédentes. Et c'est pas très bon en fait pour construire une nouvelle relation. Il faut vraiment arriver à tout solder, mettre à plat les problématiques, etc. Le pourquoi du comment, arriver à avaler le truc, le topo, je me suis séparée ou autre. Bon, il faut arriver à encaisser, à digérer, à pardonner, à accepter. Et après, vous avez la porte ouverte vers une autre relation où là, comme je dis, chaque personne est différente. Chaque émotion ne sont pas figées. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne vous a trahi, vous a fait du mal, que forcément la nouvelle personne fera de même. Donc, ne restez pas focalisé.
Moi, j'ai pour habitude de donner de suite ma confiance. Après, ça, c'est chacun fonctionne comme il veut. Parce que je pars du principe que personne n'est identique, personne n'a le même vécu. Après, par contre, il est vrai que si on se manque, bon, ben là, je révise mon choix. Voilà. Mais au moins, de mon côté, j'aurais pas mis des barrières, des blocages qui auraient fait peut-être que justement la personne, ça aurait pu provoquer des situations justement qui n'auraient pas été positives ou voire mettre en échec une relation. Ça, c'est mon avis personnel, hein. Attention, hein, c'est ma façon de procéder à moi. Je ne dis pas que la mienne est mieux que les autres. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui ont choisi la plante pour cette semaine? Alors, en fait, on vous demande simplement de retrouver votre part de naïveté, de spontanéité de votre enfant intérieur. D'accord? Avec toute cette légèreté, toute cette sensibilité, cette créativité, posez-vous et essayez de libérer cette partie-là de vous, la mettre en avant dans votre vie au quotidien, là, cette semaine. Ça vous fera du bien, ça vous fera avancer autrement, ça sera plus léger, et même s'il y a des problématiques, eh ben, vous lâcherez plus facilement prise. Si vous ne savez pas comment faire, apparemment on vous dirige vers, il y a des lectures, des vidéos, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à retrouver ce petit enfant intérieur aussi bien naïf, tranquille, apaisé. D'accord? Il faut que vous réconciliez avec toutes ces facettes-là de votre personnalité. Allez, maintenant on va passer à la salamandre. Allez. Pour la salamandre. Pour ceux qui ont choisi la salamandre. Que pouvez-vous me dire pour ceux qui ont choisi la salamandre? Pour cette semaine du 24 octobre au 30 octobre 2022. On me parle d'une Gis... Alors, je ne sais pas si c'est Gisèle ou Ghislaine. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui s'appelle comme ça, ou recroiser quelqu'un, ou avoir des nouvelles. Ou alors c'est une personne qui est dans le groupe, en l'occurrence je dis bonjour, si c'est le cas. Alors, pour certains d'entre vous vont en faire retrouver un équilibre, une paix intérieure. Et d'ailleurs, ça va se refléter autour de vous. C'est le ressenti que vous allez dégager auprès des autres. Et vous allez même peut-être vous interroger sur ou réfléchir par rapport à ce changement, ce renouveau qui est en vous. Hein. On vous dit de garder confiance par ce changement. C'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein. Alors, ce changement, cet apaisement, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est le fait d'avoir mis de côté une autre personne. Pas forcément au niveau amoureux, mais on a mis de côté une personne. Peut-être qu'on la sentait négative, peut-être qu'elle vous tirait vers le bas. Là, c'est votre décision. Mais quoi qu'il en soit, bon, cette personne, c'est vrai que le fait que vous la mettiez de côté, elle est un peu peut-être en colère ou agacée, chagrinée. En fait, elle est un peu un mélange de tout. Bon, apparemment, vu le nouveau départ, je pense qu'elle s'y attendait pas. Hein. Alors, si c'est au niveau affectif, dites-vous que de toute façon, cette personne n'était pas destinée à rester très longtemps dans votre chemin de vie. Hein. C'est une personne de passage.
Si ce n'est pas au niveau affectif, c'est une personne simplement qui n'était pas positive pour vous. Ah, pour d'autres personnes, vous allez avoir une très bonne nouvelle. Quelque chose qui va vous annoncer, vous amorcer que une initiative que vous avez repris ou refaite va être va mener au succès, à la réussite, elle va marcher. C'est comme s'il y avait une initiative que vous avez peut-être fait par le passé et qui n'avait pas abouti. Cette fois, vous avez une bonne nouvelle qui s'amorce pour vous annoncer que oui, cette initiative revient sur le tableau et elle va vous apporter la réussite. Donc c'est très bien pour certains d'entre vous, les salamandres. Je vais me dire sur cette semaine. Alors, pour certaines personnes qui doivent mettre en place des choses au niveau peut-être commercial ou au niveau de négociation, on dit que vous avez un malaise pour les mettre en place. Et un malaise pour trancher et prendre une décision. Alors, apparemment, la décision que vous allez prendre, sur le coup, elle vous semble un peu tirée par les cheveux. Mais pour autant, on dit qu'elle va vous permettre d'obtenir de bonnes énergies par rapport à cette décision. Et on vous dit bien que c'est vous qui avez les cartes en main, les clés en main, pour que ça soit stable, pour que cet accord, cette négociation soit stable. Il y a un renouveau qui se met en place, on dit gardez confiance. Il y a des personnes qui risquent de se déplacer vers un endroit montagneux ou je sais pas, je vois un sommet enneigé. Alors, soit elles habitent vers là-bas, ou alors elles voient ça d'où elles sont. Des sommets enneigés, ça fait penser un peu aux Alpes ou aux Pyrénées, je sais. Je ne me dis pas l'endroit. Alors, on me montre une voiture claire, peut-être même blanche hein, ou métallisée, enfin un truc clair. Alors faites attention, on me montre, alors je sais pas comment ça s'appelle, alors je sais pas, j'ai l'impression que c'est les clignotants. Alors, soit c'est qu'il y a une panne, ce qui est possible, problème électrique, ou soit peut-être comme le monde, faites attention à bien mettre vos clignots. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez oublier et ça risque de vous porter préjudice. Donc, faites attention. Alors, pour les énergies masculines. Alors, s'il y a certaines énergies masculines qui travaillent peut-être dans le médical ou dans la santé, alors de près ou de loin, hein, mais il y a un lien avec le médical. On dit que ces personnes sont reconnues pour ce domaine-là, que cette reconnaissance est obligatoire, elle est nécessaire, donc vous cherchez à être plus vu, plus reconnu aussi. Alors, si vous êtes associé, si vous êtes en collaboration avec d'autres personnes, on vous dit qu'il faut changer radicalement ça, en fait. J'ai l'impression que pour que vous soyez mieux vu, il faut que vous soyez seul. Alors après, j'avoue que c'est vrai que des fois, au niveau financier, c'est pas forcément possible. Mais c'est un conseil que l'on vous donne pour que votre reconnaissance dans ce secteur-là soit plus mis en avant et que vous soyez plus vu. Ça doit passer par le fait de se retrouver seul, de travailler seul. Et là, vous aurez la réussite. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour cette semaine du 24 octobre
octobre 2022. Alors, s'il y a des personnes qui veulent partir dans des pays chauds, alors il y a la mer apparemment, hein. Je vois des grandes plages. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la croix comme quoi, alors, ou interdit, alors, ou situation, on nous rebloque, on en a tellement eu que tout est possible. Soit on vous met en garde de ne pas y aller, ou peut-être de ne pas choisir ce voyage-là, ou cette agence-là, ou alors vous allez vraiment le mettre de côté, le rayer. Je parle de croisière aussi. Je sais pas si ça fait un lien. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont subi un effondrement au niveau d'une relation, quelque chose qui les a attristés, quelque chose auquel ils y croyaient, ils pensaient qu'ils maîtrisaient la situation et en fait, il y a eu ou il va y avoir dans la semaine un changement total en fait de situation qui va vous mettre dans un malaise, un mal-être au niveau de votre relation. Euh, Alors, c'est quelque chose qui va générer peut-être sur la période de l'été ou d'ici 3 mois, peut-être une rupture. En tout cas, pas forcément. Je dis des bêtises. On va dire qu'il y a une énergie féminine par rapport à tout ça, cet effondrement. Alors, on ne me donne pas ce qui se passe, mais au niveau de cet effondrement, c'est comme si cette personne qui a des énergies féminines va être hésitante à faire une séparation, mais une séparation officielle en tout cas. Possible qu'il y ait un bien commun aussi, hein, c'est possible, hein. Alors, pour les personnes d'un certain âge ou pour des personnes qui ont des responsabilités au niveau professionnel, on dit que ces personnes vont prendre une décision et alors peut-être impulsive. À la base, c'est quelqu'un, c'est des personnes qui sont plutôt impulsives dans leurs décisions, pas trop réfléchies, un peu trop spontanées. Donc là, pour le coup, elles seront accompagnées d'une personne de bon conseil et pourront prendre la bonne décision. C'est au niveau professionnel, hein. Une décision qui sera couronnée de succès, c'est-à-dire à la hauteur des espérances qu'elle aura en tout cas. Mais ça concerne une activité et il y a un groupe de personnes. Alors c'est pas une activité individuelle, hein. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est une personne qui est d'un certain âge ou si c'est une personne qui a des responsabilités. Mais ça va avoir un impact sur une activité où il y a plusieurs personnes. Dans... C'est un groupe. Alors, s'il y a une personne d'un signe, une jeune femme ou une jeune énergie féminine qui veut faire à tout prix une formation ou des études dans un domaine spécifique, quelque chose vraiment qu'elle convoite, c'est quelque chose auquel elle est attachée. On dit qu'il y a des choses qui se mettent en place dans les 2 mois à venir là. Pour l'instant, c'est pas trop visible, hein. Mais il va y avoir des démarches administratives là, liées à ça. Alors pour certaines personnes, ils vont vivre cette semaine, alors comme si tout allait bien, la sérénité absolue, le calme total,
c'est comme si vous alliez redécouvrir cet état. C'est un cadeau du ciel qu'on vous envoie. Là c'est un truc... voilà, vous allez vraiment vous sentir serein. Pour d'autres, ça va être une opportunité que vous allez devoir attraper au vol. C'est quelque chose dont vous n'avez pas encore connaissance. C'est une nouvelle opportunité auquel peut-être vous ne songez même pas. En tout cas, ça vous apportera que du bon. Alors, il y a certaines personnes qui vont franchir un cap au niveau de... peut-être pour changer d'habitation ou acheter ou louer. C'est comme si on allait voir peut-être une personne qui est dédiée à ça, un agent immobilier ou un truc comme ça. On prend une décision, alors c'est possible qu'on signe un contrat d'exclusivité aussi, hein, c'est possible. Hein. Après, pour d'autres personnes, dans leur travail, qu'elles viennent de près ou de loin avec du commerce ou de la clientèle, ou alors ça peut être un endroit où il y a beaucoup de passages aussi, on dit qu'il va y avoir encore plus de monde. Comme si on allait avoir comme une série d'embauches. On va en parler peut-être dans la semaine, ça se fera plutôt sur le printemps. Certaines personnes aussi vont s'éloigner d'un compagnon. Bon, après, c'est pas un compagnon qui était dédié à rester longtemps sur votre chemin de vie. Il n'était que de passage, sans doute pour vous faire apprendre quelque chose. Alors pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre, une personne qui est, on parle d'initié. Euh, c'est une très bonne personne pour vous. C'est quelqu'un qui peut vous éclairer, vous guider. C'est quelqu'un qui peut être très attentionné aussi. Euh, après, quand je parle d'initié, ça peut être quelqu'un qui a une don, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est spécialisé dans quelque chose. Alors là, ça peut être spécialisé dans les trucs de cadeaux ou les trucs à offrir. Ou... Vous me direz ça. Certains vont avoir un petit ralentissement au niveau matériel et financier cette semaine. Des petits. Alors, après, on arrive à la fin du mois. Des fois, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, il y a une personne de l'entourage familial qui va peut-être se séparer. Enfin, du moins, on va penser qu'il va se séparer, mais alors c'est une pensée furtive. Hein. Il n'y a rien de fondé en fait, donc c'est pas sûr. Ça serait plutôt une énergie masculine d'ailleurs, hein, dans l'entourage amical ou familial. Certains d'entre vous vont mettre de côté un jeune homme ou une personne qui a pas très, ouais, plutôt jeune, hein, qui a des énergies masculines. Là, d'ici dans les 3 jours à venir, là, ou dans la semaine maximum. Hein. Pour cette jeune dame là qui convoite une formation ou des études particulières, on dit que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va s'amorcer. Après, c'est comme si vous allez être hésitante sur le lieu, alors ou l'école ou le centre de formation. Il y a une indécision parce que j'ai l'impression que peut-être vous êtes déjà dans une activité ou un centre de formation ou une école précise et vous hésitez à changer, mais vous en avez envie. Après, il y a d'autres personnes cette semaine qui risquent de parler de déménagement possible à l'étranger. Euh, Est-ce que c'est bon de le faire? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça va pas me peser émotionnellement? Plein de choses comme ça. C'est comme si on se sentait tenu par un père ou un grand-père ou des frères et sœurs, comme s'il y avait un attachement et que vous avez l'impression que c'est eux qui vous donnent la force, peut-être, c'est possible. Donc c'est vrai que ce déménagement, c'est comme si on en a envie et en même temps on est tiraillé.
niveau sentimental pour les salamandres. Ouh, je commence à avoir chaud. Je sais pas vous, mais nous, c'est un peu brumeux. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, on dit que cette semaine, vous allez faire le deuil d'une relation triangulaire que vous avez pu avoir. Alors, peut-être que vous étiez maîtresse ou au contraire, peut-être que vous étiez l'officiel, la personne officielle. Mais en tout cas, vous allez réussir à faire le deuil sur cette relation. Le deuil s'est amorcé et là, il arrive en bout de route, j'ai l'impression. Alors, on vous dit qu'il est temps pour vous de sortir, de vous amuser, de vous divertir. En faisant ça, en vous remettant dans la vie, vous allez apparemment faire une rencontre sentimentale qui peut vous générer des sentiments profonds à terme. Et c'est le cas. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est d'être léger. Ne pas vous prendre la tête, lâcher prise, laisser faire les choses à son rythme, sans vous prendre la tête. Vivez les moments présents à 100%, 10 000%, et vous verrez, ça vous mènera à bon port, parce que je vois des sentiments sincères, voire une déclaration. Hein. Alors attention, déclaration, des fois les gens, ils s'imaginent le truc comme au cinéma. Mais le cinéma, c'est pas la vie. Les acteurs, c'est pas nous. Ok ? Donc des fois, c'est bien plus subtil. Mais tout aussi beau. Quel conseil vous pouvez me donner ? Oh, faites attention, il y a quelqu'un qui risque de se faire mal à la cheville. Je ne sais même pas si il n'y a pas une attelle ou un truc comme ça. Attention. Ah ben on me dit la même chose que précédemment, c'est-à-dire que les personnes qui ont subi une séparation, donc tout à l'heure on me précisait surtout les personnes qui étaient dans une situation triangulaire, c'est-à-dire amant, maîtresse et officiel, ça y est, la rupture vraiment dans votre tête, dans votre corps, s'amorce. Là, vous allez faire une rencontre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, remettez-vous dans la vie, le divertissement, la légèreté, les sorties. Parce qu'il y a une rencontre qui va se faire par synchronicité. Donc, c'est la providence qui va se manifester. Ça ne sert à rien de réfléchir le comment, du pourquoi, par qui, etc. Les engrenages du destin sont mis en route. Cette relation, si vous lâchez prise, si vous la laissez faire à son rythme, peut vous mener à une vie commune, à vraiment une belle histoire, en tout cas. Eh bien, les salamandres, c'est un peu plus long que pour les autres. Hein. Le conseil de la semaine que vous pouvez me donner pour les personnes qui ont choisi la salamandre. Alors, en fait, on revient sur ces moments de peine liés à une séparation qui vous a miné, qui vous a fait du mal. On vous dit, comme je le dis souvent, les émotions ne sont pas figées, elles évoluent. Donc ça ne sert à rien de rester figé sur une situation, parce que de toute façon, rien n'est figé, rien n'est définitif. Donc là, en l'occurrence, vos émotions liées à cette séparation vont évoluer et ça va vous diriger vers quelqu'un, une belle rencontre. Alors, lors de cette rencontre, on vous dit,
Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous fassiez ressortir votre instinct masculin quelque part. Pas dominateur, mais plus d'assurance. C'est vous quelque part qui allez peut-être mener la danse. Donc, ne soyez pas rapide, ne soyez pas lent. Faites-le à votre rythme, ok, mais il faut que vous dirigiez la danse aussi pour la personne en face pour qu'elle ne soit au même rythme que vous. Quand on danse, il y en a un qui va plus vite que l'autre, on se casse la gueule. On est d'accord. Donc la personne qui gère la danse, comment on dit? Je ne sais plus le nom. Donc c'est lui qui va mener la danse automatiquement. S'il mène bien la danse, tout le monde arrive à bon port, personne ne s'écrase les pieds et personne ne tombe. Voilà, ben c'est un peu le même topo. Donc, si vous doutez de vous, eh ben, réfléchissez un peu avant de discuter, cogitez, la façon de formuler et tout, mais il faut que ça soit vous. Euh, euh, c'est vous qui menez la danse. Voilà. Tout ce que vous allez dire, dites-vous que ça sera écouté et entendu de toute façon. Donc, n'ayez pas peur, gardez confiance. Allez, le petit éléphant maintenant. Tadam. Bon, c'est pas Ganesh, mais c'est un joli petit éléphant. Allez, il me plaît. Alors, que pouvez m'indiquer pour les personnes qui ont choisi l'éléphant pour la semaine? Alors, pour les personnes qui prennent une initiative au niveau du travail ou du commerce ou de la clientèle, on dit faites attention, ne vous leurrez pas. Les personnes qui sont autour de vous, j'ai l'impression que ce pas des personnes qui sont faites pour travailler en équipe, c'est des personnes qui sont faites pour travailler seules en fait. Alors peut-être que vous n'allez pas vous en apercevoir de suite, mais à terme, ces personnes de toute façon travailleront seules, hein. Donc si vous comptez faire une association ou autre, faites attention à bien choisir les personnes, parce que vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau et vous retrouver seul au final. Je pars loin avec mes cartes. Alors, on dit que par rapport à toute problématique, toute adversité que vous avez eue par le passé, vous allez retrouver de bonnes énergies. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Et en l'occurrence, c'est comme si vous allez vous rapprocher d'une personne. Alors là, plus amicale. Cette personne, on dit elle a beaucoup d'intuition, ou alors elle est très spirituelle. C'est quelqu'un qui est reconnu et c'est la vision en tout cas que les gens ont d'elle. C'est vrai que cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous aider à mettre en place certaines choses, vous aider à réfléchir au niveau de tout ce qui est réflexion personnelle, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des réflexions d'ailleurs elle peut vous mettre le doigt sur certaines réflexions dont vous n'avez pas conscience. Peut-être que vous avez dans le déni aussi. Elle vous permettra un renouveau dans votre vie et ce renouveau sera protégé. Vous allez avoir un nouveau vous. Votre vrai vous. Comme dirait mon ami José. Alors, d'autres personnes ont dit qu'elles vont être... C'est chaud. Je vais ouvrir un peu la fenêtre, hein. D'autres personnes, apparemment, vont vivre plutôt une semaine cool au niveau sentimental. Ah, ben, ça veut pas. Donc, on dit que tout ce qui est le secteur sentimental est protégé, qui mène sa route bien comme il faut. Il y a la réussite, on vous dit de garder confiance. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent.
Ah ben vous, c'est plus cool les éléphants, hein. Alors certaines personnes ont une relation un peu trop passionnelle, un peu trop je te pique, tu me piques. Bon, j'ai l'impression que tellement qu'elle est passionnelle, elle peut être conflictuelle. C'est quelque chose qui vous pèse, qui vous mine et que vous allez mettre de côté. Vous allez vraiment songer à ça, à mettre ça de côté, hein. Même si ça doit vous peser. Vous avez envie d'autre chose, de plus de calme et de sérénité. On passe à l'autre jeu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'indiquer, les personnes? Ah, certains d'entre vous risquent d'avoir un accrochage. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez la voiture plus foncée ou l'autre personne, mais il y a un accrochage. Refus de priorité, je crois. Faites attention. Bon, je vois pas, c'est pas non plus... c'est plus matériel qu'autre chose, hein. Non, là, ça ne me parle pas. Alors, on va revoir. Quelqu'un qui risque d'avoir aussi mal à la tête, plutôt au niveau des tempes. Alors, surveillez la tension, les migraines. C'est plus au niveau des tempes, hein. Alors, si certains d'entre vous sont dans une activité manuelle, artistique, ou c'est un truc avec un savoir-faire précis, on dit que vous allez avoir une progression qui va se mettre en place déjà ce mois-ci. Donc, je pense déjà dès cette semaine, parce qu'on parle d'un signe d'eau et on est en signe d'eau. Et ça va évoluer encore pendant toute la période de l'hiver. Euh, Tellement qu'il y a des trucs, il y a certains espoirs que vous souhaitiez, des trucs que vous souhaitiez mettre en place ou quoi, je sais pas. L'évolution ça va évoluer d'une certaine façon. Vous allez avoir peut-être envie de changer vos objectifs, la finalité en fait. Vous allez être indécis, comme si vous alliez avoir de nouvelles idées. Euh, Alors, d'autres personnes vont songer, alors là ça reste dans la tête, vraiment dans les pensées ou la rêverie, de déménager soit dans une autre région, soit à l'étranger cette semaine. Ah ben, il y a un autre groupe aussi d'ailleurs. Les gens ont envie de se barrer, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, pour certains d'entre vous qui ont des démarches juridiques, peut-être liées à une séparation ou un droit de garde, un truc comme ça, on dit qu'on arrive au bout là. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Par contre, j'ai la sensation que par rapport à ce que vous auriez souhaité en ce qui concerne un ou des enfants, il y a quelque chose qui est revu à la baisse. Ça ne sera pas pleinement comme vous le souhaitez.
Alors, excusez-moi, c'est parce que j'avais un flash. Alors, il y a une personne là, alors c'est une personne que je connais, donc je sais pas si elle sera en train de regarder la vidéo, donc je lui dirai en aparté. Je viens de me donner une information sur elle. Alors, si par rapport à des opportunités, vous ne savez pas trop laquelle choisir, vous êtes hésitant, vous n'êtes pas serein là-dessus, écoutez, il y a quelqu'un qui peut vous aider à trancher et à prendre une décision hein, par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui est de bons conseils, donc, et c'est au niveau professionnel apparemment. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit Carpentras. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Carpentras qui regarde la vidéo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller à Carpentras? Vous me direz. Pour certaines personnes, au niveau de sortie, il y a une personne qui espère des sorties avec quelqu'un de précis. Mais je sais pas, cette personne, elle n'est pas très... on dirait qu'elle sait pas trop où elle va, elle est un peu soupolée. Alors, elle n'est pas méchante, mais elle est un peu soupolée. Donc c'est comme si vous n'allez pas trop savoir si c'est du lard ou du cochon, comment je dois procéder, comment je dois fonctionner avec cette personne. Hein. Ensuite, pour d'autres personnes, on dit que si vous devez trancher au niveau professionnel, on dit faites-le, car votre prière sera entendue et exaucée. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Après, pour d'autres personnes qui ont des démarches administratives ou juridiques, je pense même peut-être notariales, par rapport à un lien avec une séparation de biens, peut-être que peut-être que l'ancien partenaire était peut-être plus jeune que vous, ou alors vous étiez un couple plutôt jeune. On dit qu'il y a des blocages hein, par rapport à ça, c'est ralenti, hein. Ça va pas aller vite. Ouais, on le redit encore, hein. Je sais pas, il y a un truc qui bloque au niveau du matériel ou du financier là, par rapport à peut-être cette séparation de biens ou cette séparation tout court. Hein. Bon, ils ne me disent pas plus. Allez, affectif. Alors pour les personnes qui attendent des nouvelles au niveau sentimental, on vous dit, ben, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est temporaire. Si vous avez l'impression de ne pas avoir de nouvelles en ce moment, en tout cas, n'en donnez pas.
Bon, après, attention, moi c'est juste un conseil. Après, vous, si vous ressentez le besoin de contacter la personne, faites-le, hein. Alors, parce que là, on vous dit que de toute façon, vous allez y voir plus clair. C'est possible qu'il y ait un retour de cette personne. Après, attention, pour certains, alors là, je dis faites attention, là, ça n'a aucun rapport avec un couple, enfin, relation, c'est plutôt pour les personnes du sexe féminin, là, pour le coup. On dit faites attention, il y a un risque de grossesse cachée. Alors, ce que je peux vous dire, quand il me sort grossesse cachée, il y a plusieurs interprétations possibles. Soit c'est que simplement vous n'allez pas faire part de votre grossesse à la personne concernée ou pendant un certain temps ou à la famille, donc ça peut être ça. Soit vous allez tomber enceinte et vous en apercevez pas de suite, ça peut être ça aussi. Mais j'ai eu le cas où en fait le corps a annoncé une grossesse avec un œuf clair. Mais simplement parce que pour avertir que cette grossesse ne se passait, il y avait bien une grossesse, mais elle n'était pas dans l'utérus. En fait, c'était une grossesse extra-utérine. Donc faites très attention quand je vous dis grossesse cachée. Ça peut être vaste. En effet, la grossesse était cachée dans les trompes. Donc elle s'en est aperçue quelques jours après, en urgence. Alors que pour elle, elle venait d'avoir fait pour elle, elle pensait avoir fait une fausse couche, hein. Donc non, faites attention. Si vous ne voulez pas d'enfant, eh bien protégez-vous, hein. On ne sait jamais. Ça arrive vite. Donc, le conseil. Alors, certaines personnes ont des perturbations et c'est lié au matériel et financier dans leur vie sentimentale. Donc, peut-être la personne n'est pas assez présente, etc. Mais il faut se dire qu'elle a une vie aussi et qu'il y a peut-être des trucs qui la perturbent en ce moment. Euh, Bon, dites-vous que cette relation peut évoluer au niveau affectif. Après, honnêtement, je ne pense pas que ça sera une relation avec laquelle vous allez construire très longtemps, hein. Mais elle me ressort pas négative. C'est plus qu'il y a des blocages, des ralentissements, mais je sens pas un truc de très négatif. Après, ça peut être simplement au niveau caractère que à terme ça passe pas, hein. Il n'y a pas forcément des trahisons, hein, dans une séparation, hein. Alors, le conseil pour la semaine. Ouh, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors. Alors, on vous met en garde par rapport à vos peurs et vos craintes, votre état d'esprit. Donc, essayez de chasser toutes ces pensées négatives, déjà dans un premier temps. Dites-vous que dans la vie, on a toujours le choix. Donc, qu'il soit agréable ou pas agréable, on a toujours le choix pour aller sur la bonne direction ou pas. D'accord? C'est le moment pour vous justement de vous poser, de vous remettre en question. Donc les énergies de la nouvelle lune, c'est très bien pour ça. De vous mettre à plat pour essayer de vous reconnecter à vous-même, de renaître un peu de vos cendres, de tous vos aléas, tout ce qui a pu vous arriver, tous vos vieilles expériences, toutes vos vieilles casseroles. D'accord? Alors, dites-vous que ce n'est pas parce qu'on insiste dans une relation, qu'on veut mettre les bouchées doubles, qu'on se dit non, on va y arriver, non, on va y arriver. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez y arriver.
D'accord? Ça peut être de l'énergie que vous allez déployer et peut-être pas avec la personne qui correspond à la finalité. Euh, je ne dis pas que cette personne est méchante ou autre, mais c'est peut-être une énergie que vous allez dépenser à tort. Donc ça ne concerne pas tout le monde évidemment. C'est peut-être une remise en question là-dessus de se dire que parfois il faut être deux à vouloir que ça marche. Enfin, pas parfois, c'est tout le temps, je pense. Il faut être deux à vouloir que ça marche. Donc, s'il n'y en a qu'un des deux qui fait des efforts, évidemment, c'est déséquilibré et c'est pas super top. Voilà, c'est la mise en garde, enfin mise en garde, c'est plutôt la réflexion que vous devez avoir cette semaine-là. Voilà. Mais écoutez, j'ai fini la guidance pour la semaine. Mais écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Essayez de lâcher prise au maximum. Essayez de positiver, comme je vous le dis tout le temps. Essayez de vous raccrocher aux choses positives ou à trouver du positif dans des éléments négatifs. Vous verrez que ça change votre vie. Ça change beaucoup votre évolution au quotidien et avec les autres. Vous appréhendez pas les situations de la même façon du tout. De temps en temps, décrochez, soyez spectateur de votre vie pour mieux analyser, spectateur de vous-même aussi pour mieux vous comprendre. N'ayez pas peur de creuser, de vous poser les bonnes questions. Parfois, il ne faut pas occulter. Il y a certains éléments qu'on pense qu'on a occultés, qu'on a soldés, et en fait, on les a simplement mis de côté parce qu'on n'avait pas envie d'y penser en se disant, bon, ben, au moins, j'avance. Mais non, c'est pas ça. La problématique, il faut l'affronter de face, la solder une bonne fois pour toutes. Comme ça, vous en libérez. Et là, même au niveau de vos énergies, vous verrez, ça circulera bien mieux. Et si ça circule bien mieux, ça se répercutera autour de vous, les gens autour de vous, les situations, votre travail, tout. Vous verrez. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Et écoutez, je vous dis à lundi prochain pour la prochaine. J'essaierai peut-être de la mettre, de la poster avant, mais en tout cas, ça sera la guidance pour la semaine du 31, du coup. Et je vous dis en attendant, belle semaine à vous, pleine de belles choses, pleine de beaux cadeaux du ciel, et profitez bien des petits bonheurs simples de la vie. Au revoir les loulous!